essentiel parce que l'entraînement, c'est une chose pour pouvoir amener le joueur au très haut niveau, mais on touche à sa santé. Donc, il y a un check-up complet, dentaire, au niveau de la vue, le niveau cardiaque, au niveau articulaire. Donc, on fait un dépistage total avec les prises de sang, etc. Donc, on fait un dépistage total des anomalies qui peuvent éventuellement être limitants pour la carrière professionnelle. Et s'il arrive à passer toutes ces étapes-là, à ce moment-là, il rentre dans l'académie. Et c'est vrai que c'est une étape qui est très difficile parce qu'il faut aller chercher ce joueur et c'est notre job d'aller recruter, d'aller chercher ces enfants-là. Et ça n'a pas été, je dirais, quelque chose de très facile. Vous devez être, Nasser Larguet, aussi hyper sollicité parce que on sait que l'importance pour un parent d'avoir un gamin footballeur, vous devez avoir aussi un peu de pression de beaucoup de gens qui veulent que leurs enfants intègrent cette académie. Mais vous êtes aussi un petit peu le garant de l'intégrité, en tout cas, et de l'équité de droit pour tout le monde pour accéder à cette académie. Pas de passe-droit. Vous avez vraiment des normes très strictes par rapport à ça? La pression, il n'y a pas de pression. Au contraire, c'est toujours des challenges pour expliquer. C'est quelque chose de très nouveau. Et on sait que quand il y a un démarrage d'une structure, il y a toujours un questionnement. Donc, le seul passe-droit qu'a l'enfant ou ses parents de rentrer à l'académie, c'est son potentiel. C'est tout. Nous ne sommes pas là pour mentir aux enfants, de faire croire qu'il a des qualités pour rentrer et qu'à 18 ans, on va lui dire la carrière de footballeur professionnel n'est pas faite pour toi. Non. Il y a effectivement des normes. Il y a des tests et aujourd'hui, on a une chance extraordinaire, c'est que depuis 1 an et demi, on fonctionne. Donc, c'est cela qui détermine l'entrée ou pas l'entrée du prochain joueur. Si ce joueur a des potentialités supérieures à ceux que l'on a là, bien sûr, il va prendre la place. Comme eux savent que la place n'est pas définitive à l'intérieur de l'académie. Ils savent très bien que chaque année, il y a des bilans. Et si demain, il y a un meilleur joueur que lui, il perdra sa place. Donc effectivement, nous sommes les garants de l'intégrité de cette académie qui porte le nom d'un homme prestigieux qui est Sa Majesté. Donc on veut que ça soit un modèle, à la fois en termes d'équité, en termes, je dirais, bien sûr de savoir-faire, mais surtout de loyauté envers les familles, envers les jeunes. Mais vous n'avez pas peur, Nasser Larguet, des fois de vous tromper au niveau de la détection, en tout cas d'un point de vue purement technique, parce qu'on connaît, vous le savez mieux que moi, que le niveau d'un footballeur et d'un gamin, qui plus est, peut évoluer d'une manière rapide des fois, ou alors baisser tout aussi rapidement. Au niveau de la détection, ça rend un petit peu votre tâche plus compliquée parce qu'il faut d'abord voir l'enfant en question à plusieurs reprises et aussi même quand on l'a vu, quand on a été convaincu par son niveau, on peut se tromper à la fraie. Vous avez bien résumé et puis merci de me défendre parce que c'est vrai que c'est une tâche très difficile. Faire l'erreur de recrutement, ça peut arriver. Je pense que la première année, nous avons fait des erreurs. J'ai fait des erreurs parce que c'est moi qui suis le seul, je dirais, décideur de l'entrée ou pas l'entrée d'un enfant à l'académie. Si quelqu'un doit en vouloir à quelqu'un, c'est à moi. Donc effectivement, on fait, je dirais, des erreurs. On fait des erreurs d'appréciation. Et après, c'est dans le travail quotidien qu'on s'aperçoit du niveau de l'enfant. Effectivement, des fois, on voit des joueurs qui sont exceptionnels à l'entrée. Et au bout de 2 ans, de 3 ans, de 4 ans, on voit que le niveau stagne. Pourquoi ? Parce que l'enfant se développe. Il a une capacité, il a un moteur interne qui malheureusement ne peut pas atteindre le très haut niveau. Donc il y a des évaluations, je dirais, régulières pour savoir si on s'est trompé ou pas trompé. Et puis l'erreur fait partie de notre job parce que nous faisons un métier qui est celui de la formation des jeunes qui se base sur un jeu. Et le jeu est aléatoire pour gagner ou perdre un match. C'est fait d'erreurs. Donc notre métier de formateur est aussi semé d'embûches et d'erreurs. Donc on essaie, je dirais, de réduire cette marge d'erreur. Et je pense qu'aujourd'hui, en toute honnêteté, tant l'année dernière, nous avons laissé partir 16 joueurs, je n'ai pas peur de le dire, nous les avons orientés sur les 50 qu'on avait. Je suis déjà fier d'une chose, c'est orienter ces enfants vers d'autres clubs et vers leur secteur scolaire d'origine. Ça s'est passé vraiment très très bien. Donc on n'a pas eu une rupture totale avec ces enfants. Parce que c'est un petit peu ça le risque, Voilà. Un rêve qui s'évapore et voilà. Peut-être après l'enfant peut être perdu. Exactement. Et je pense que cette année, même si les enfants sont là, on est très objectif avec eux, il peut y avoir un départ et je pense que le travail qu'ils ont accompli depuis un certain moment, même si en début de saison, il y avait une proportion un peu plus grande, je dirais, de possibilités de départ, mais ils se sont accrochés, ils ont travaillé.
Aujourd'hui, je pense que la proportion serait de 5 ou 6 garçons qui risqueraient de nous quitter. Et j'espère, en m'écoutant, qu'à la fin de l'année, il n'y ait zéro. Mais ça ne dépend que d'eux et de leur travail. Justement, je voudrais revenir avec vous sur la détection. Vous avez dit, on voit les enfants ici viennent d'un petit peu partout, du sud, de l'est, de Berkane, comme notre ami Mohamed. Comment vous organisez ce réseau? Est-ce que vous avez en tout cas des gens qui supervisent les enfants un petit peu partout, qui vous appellent, qui vous disent de venir voir des joueurs, ou vous recevez les joueurs? Comment ça s'organise? On a trois secteurs. Le premier, effectivement, je tiens à remercier beaucoup les observateurs qui nous aident sur l'ensemble du Maroc. On en a une dizaine qui sont un petit peu disséminés sur le Maroc. Ils font un énorme travail, d'un travail ingrat, parce que c'est eux qui sont en contact direct. C'est le premier filtre avant de pouvoir prétendre à venir faire un essai à l'académie. Donc je leur tire mon chapeau parce qu'ils nous aident énormément. Donc il y a, je dirais, cette filière officielle, qui sont des gens qui sont identifiés à l'académie. Ensuite, il y a des sympathisants, des gens qui croient en l'académie, qui sont des éducateurs dans des clubs, qui vous appellent spontanément pour vous dire « j'ai un très bon joueur, j'ai 2 bons joueurs, est-ce que vous pouvez venir les voir ?» Donc là, on dépêche nos observateurs, ou bien nous, on se déplace pour voir. Et il y a, bien sûr, la grosse majorité aussi, c'est des parents qui croient en l'avenir de leur enfant, qui nous écrivent, qui nous appellent. Et là, on organise de temps en temps des journées portes ouvertes à l'académie pour voir s'il n'y a pas de joueurs qui sont intéressants pour l'avenir. Donc, on a trois façons de pouvoir recruter, mais la plus fiable, je dirais, et la plus certaine, ce sont nos observateurs qui sont dans toutes les régions du Maroc. ونشوفوا مع التلاميذ كذلك كيفاش تم الالتحاق ديالهم. حمزه، انت كنت مع فريق الرجاء، كيفاش تم الالتحاق ديالك بالاكاديمي وكيفاش جاتك الفكره؟ درت لي تيست، درت 2 ستاج، نعم. من بعد التحقت بالاكاديمي. وكي جاتك الحياه في الاكاديمي، وكيفاش تاقلمتي مع الاطفال الاخرين؟ في الاول كاع ما تعودت، ولكن دابا الحمد لله مزيان. مزيان؟ ما توحشتيش شويه الاجواء ديال الرجاء؟ ربما مع الاكاديميه كانت الظروف شويه احسن. لونطريمون عندنا تماك بروفيسيونيل. لونترينمون بروفيسيونيل. انت حمزه ما جيتيش من بعيد، من الدار البيضاء للرباط. سي محمد، انت جيتي شويه بعيد شويه من بركان تسانستي. يعني واش كيفاش جا الالتحاق ديالك بالاكاديمي؟ كيفاش تدخلتي للاكاديمي؟ كنت نلعب دابا في بركان، وكنت شكل واحد المنقب سميتو هشام مرسلي، هو اللي كان ينقب على الشرق. نعم. وعاوتاني صافي كنت بين هذوك اللي غادي نمشيو نفوتو ستاج في الرباط، وفوت تقريبا عامين، وكنفوت ستاج 4 ستاجات. كنفوت الستاج الاول والثاني والثالث والرابع، والحمد لله كنت بين هذوك اللي دخلوا الاكاديمي. حتى الستاج الرابع عاد نجحتي؟ لا ماشي، دابا كاين 4 ستاجات. نعم. بروميير دوزيام تخوازيام كتخير. يبقى يعزل صافي، في الاخر دخلنا الاكاديمي. كلهم دوزتيهم مزيان. يعني انت كتعيش شويه بعيد عن الوالدين ديالك، كيفاش كتعيش في الرباط؟ واش كتعيط لهم؟ واش شحال من مره كتمشي عندهم في العام؟ تقريبا مره في الشهر. مره في الشهر؟ مره في الشهر كنمشي عندهم. والاصدقاء ديالك اللي كانوا معك في الفرقه بركان باقيين متبعين يعني الخطوات ديالك؟ باقيين بغاو يلتحقوا بالاكاديمي. تمام، مزيان. ما كرهتيش شي واحد من بركان يجي يونسك شي شويه؟ préciser, Mohamed كيقول 4 ديال المرات. Effectivement, c'est pour montrer aux gens que l'entrée à l'académie c'est pas facile. واخا الوليد ورا الامكانيات المره الاولى، خصنا نتاكدوا المره الثانيه. Il y a plusieurs étapes et effectivement on les voit, on les revoit. Un joueur peut être exceptionnel une fois parce qu'il est dans un contexte favorable, mais peut-être que la deuxième fois, il peut être moyen. Et c'est vrai qu'un garçon, comme tous les garçons qui sont là, notamment Mohamed, à chaque fois qu'il est venu faire les essais, il a toujours été performant. Donc ça nous a, je dirais, motivé de dire oui, c'est un garçon qui est capable de rentrer. Une petite précision aussi tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, vous avez des garçons qui étaient quand même dans des clubs, notamment si on prend tout à l'heure, maintenant Hamza, c'est des garçons qui étaient dans des clubs, dans les écoles de foot des clubs. On leur dit toujours, est-ce que c'est mieux? Peut-être que c'est mieux, mais il faut quand même
saluer le mérite de ces clubs-là, qui ont fait un travail en amont à l'école de foot, qui ont permis à ces enfants d'arriver à ce niveau-là pour pouvoir prétendre à l'académie. Donc des clubs comme le Raja ou le Wydad ou le Feth ou bien d'autres clubs ou la Berkane ont le mérite d'avoir des éducateurs qui sont performants, qui sont travailleurs. Faut-il aujourd'hui leur donner des infrastructures pour pouvoir développer encore plus ces enfants-là? Donc la différence aujourd'hui qu'il peut y avoir, effectivement, l'entraînement, comme l'a dit Hamza, est un entraînement professionnel parce que c'est tous les jours à raison quasiment de 2 fois, d'accord. Et en plus, ils sont sur des installations qui sont idéales. Et je pense que n'importe quel éducateur, que ce soit de Raja ou de Wydad, s'il était dans une infrastructure comme celle de l'académie, serait un très bon éducateur. Justement, pour parler des clubs, il y avait cette polémique au départ entre l'académie et certains clubs en disant que l'académie est venue chercher des joueurs qui appartiennent à des clubs. Il y a eu une petite polémique dans la presse. Bon, aujourd'hui, on n'en parle plus, mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Ils sont là pour témoigner, ces enfants, mais on ne prend pas des enfants mineurs pour pouvoir témoigner, mais il faut voir avec leurs parents. L'observation de tous ces enfants-là se sont faits, notamment surtout ceux de Casablanca, se sont faits dans des quartiers, pas dans les clubs. Je me suis jamais déplacé dans un club pour voir. Les enfants sont venus spontanément pour montrer leur qualité parce qu'ils ont su qu'il y avait une académie qui allait s'ouvrir. Et quand je voyais un joueur, c'était pas marqué sur sa tête ou dans son dos que c'était un garçon du Raja ou du WAC. Mais est-ce que le fait que ce joueur, après vous avez su, est-ce que le fait que ce joueur soit issu d'une école, d'un club, on va dire le Raja ou le WAC ou d'autres clubs, ne vous a pas dissuadé, en tout cas, de celui-là, il appartient au Raja, j'y touche pas? Exactement. Je me suis fait un point d'honneur de dire que tout garçon qui appartenait officiellement à un club, ça veut dire quoi officiellement? Ça veut dire un garçon qui est licencié avec un club, c'est-à-dire lié avec un club par une licence. Donc s'il est lié à un club avec une licence, c'est-à-dire qu'il s'est engagé lui et ses parents avec ce club. Ce garçon-là, il m'était interdit, je me suis interdit de le prendre, même si les règlements me donnaient le droit de pouvoir le récupérer. Et c'est avéré que ces enfants c'était des adhérents de l'école de foot. Oui. Donc, c'est des garçons qui payaient. Oui. Et je l'ai toujours dit, si vous aimez faire de la gym, vous allez dans une salle de gym connue et que vous apercevez au bout d'un an que cette salle de gym ne vous correspond pas, vous allez vous inscrire dans une autre. Ouais. Donc, ils ont vu qu'ils avaient peut-être un avenir pour concilier leurs études et le football peut-être à l'académie. Ils ont fait le choix de le faire. Et on est dans un pays libre, donc les gens prennent. Mais par contre, quand le joueur était licencié, je refusais de le prendre à l'académie. Par contre, effectivement, il y avait des joueurs qui étaient effectivement licenciés, mais c'est des enfants qui ont démissionné de leur club en menaçant s'ils ne rejoignaient pas une structure comme l'académie, c'est des gens qui allaient arrêter le foot. Donc je pense que j'aurais fait une faute professionnelle de ne pas avoir donné à ces enfants la chance de pouvoir vivre, je dirais, de leur passion à l'intérieur de l'académie. Justement, donc pas touche à des joueurs qui appartiennent à des clubs. Maintenant, comment s'organise la vie de l'académie en tant que club aussi, parce que vous participez aux différents championnats? Parlez-nous un petit peu de l'organisation, en tout cas de cette académie et des équipes qui représentent l'académie. Donc aujourd'hui, nous avons 53 jeunes qui sont divisés en 2 groupes. Un groupe, je dirais, des plus âgés, ce sont des natifs 94 et 95, auxquels on a adjoint 2 96 qui nous paraissent avoir des potentialités supérieures. Donc, et il y a un deuxième groupe que j'entraîne, ce sont les enfants qui sont là, ce sont les 98, 97 et quelques 96 qui sont restés à la maison. Donc j'ai un formateur avec les plus âgés qui est Pascal Théo. Je suis avec les plus jeunes et nous avons deux entités qui travaillent sur les 2 groupes. C'est le préparateur physique Thomas Pavillon qui a charge de la préparation physique de l'ensemble de ces jeunes et Younes Koutaya avec Khalid Fouhami qui s'occupe du groupe des gardiens de but. Donc ces enfants sont divisés en 2 groupes. Donc il y a des entraînements, je dirais, de tous les jours, notamment le mardi, mercredi, jeudi, il peut y avoir 1 voire 2 entraînements par jour. Et bien sûr, il y a une sanction en fin de semaine pour la compétition. Aujourd'hui, là je remercie la fédération de nous avoir
accepté en tant qu'entité académie sans être club, puisque nous avons créé notre propre association Académie Messi de football, pour avoir le droit d'avoir un agrément à la Fédé et de pouvoir participer à des championnats. Donc nos cadets participent au championnat junior national, qui est vraiment un très bon championnat, et ça, la fédération a fait quelque chose de formidable. Un mélange de minimes et quelques cadets qui ne jouent pas dans le championnat junior, donc jouent dans le championnat cadet. Et ces garçons qui sont là, les 98-97, donc eux jouent dans le championnat minime qui est ouvert pour des 96. Donc tous les week-ends, à part les minimes qui, eux, malheureusement, ça c'est, je dirais, c'est quelque chose que les ligues devraient quand même travailler, puisqu'ils ne peuvent jouer que pendant les vacances scolaires le championnat officiel, ce qui me paraît un petit peu difficile à concevoir, alors que le championnat cadet junior est très intéressant parce que tous les week-ends c'est sanctionné par des matchs aller-retour, et nous sommes justement dans la poule du Nord, qui est vraiment une poule très intéressante. Vous êtes satisfait aujourd'hui par rapport aux résultats un petit peu de vos différentes équipes? Indépendamment des résultats, nous sommes vraiment très satisfaits parce qu'il y a vraiment, on voit vraiment du très bon foot, un football de très bon niveau puisqu'ils jouent contre des catégories supérieures. Et si on prend les résultats bruts, on est très fiers parce que nos juniors sont deuxièmes derrière le WAF. Ce week-end, avec les cadets, on a pris un petit peu de retard au départ. Nous sommes dans les 3 premiers. Nous sommes leaders, je dirais, depuis ce week-end. Et nos minimes ont fait 3 matchs. Ils ont gagné leurs 3 matchs. Mais ce n'est pas vraiment le résultat brut qui nous intéresse. C'est vraiment leur prestation parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à un vrai championnat, un championnat dur. Et puis, puisque vous êtes sur Tanger, on va recevoir le week-end prochain le club de l'IRT, donc on va les recevoir. Et donc on a des confrontations vraiment très très intéressantes. Vous avez des confrontations très intéressantes, Nasser Larguet, et aussi, vous me le disiez tout à l'heure, vous essayez aussi de faire voyager ces joueurs, de les faire confronter un petit peu à d'autres écoles de football. Vous étiez au Sénégal il y a quelques semaines, vous recevez une équipe japonaise, vous organisez des tournois avec des équipes françaises. Et ça, c'est très intéressant au point de vue footballistique, mais aussi au point de vue humain pour ces enfants. Oui, on ne perd, dans tout le travail que l'on fait, qu'il soit éducatif, scolaire, football, on ne perd jamais la notion de l'humain. D'accord ? Nous avons un jeune on veut en faire un homme équilibré. Donc effectivement, dans notre programme, avant même de démarrer l'académie avec notre président, nous avions décidé de mettre en place, comment être meilleur en tant que nation de football et donc se comparer bien sûr avec des nations. Et les premières nations avec lesquelles on doit se confronter, c'est avec l'Afrique, parce que nous sommes africains avant tout. Et avant d'aller jouer la Coupe du Monde de quelque catégorie que ce soit, nous devons gagner notre qualification contre des pays africains. Et donc, effectivement, ils ont eu la chance tous, les 53 jeunes, avec aussi les professeurs et puis le staff médical et le staff technique. Nous avons été découvrir le Sénégal à Dakar, un centre de formation qui est connu et reconnu en Afrique, notamment c'est Diambars, l'académie Diambars, qui existe depuis 8 ans, alors que nous sommes là que depuis 1 an et demi. On est allé se confronter, ça a été aussi très intéressant pour nous de voir le comportement de ces jeunes dans une confrontation africaine contre un centre de formation qui existe depuis quelques années. Donc, faire voyager ces joueurs, les faire découvrir en tout cas d'autres écoles. Si Mohamed, كيف جاك انت كنت في السنغال؟ كيف جاك الفواياج في السنغال ولا ماتش تما؟ مزيان زعما اول مره كنا نلعب ضد شي فريق افريقي لاول مره زعما لعبنا ضده ونقول زعما واش كان هذاك الشيء مزيان ورائع. وكي جاك ربحتوا بعدا لي ماتش ديالك؟ ربحنا 2 ماتشات وخسرنا ماتش. ربحتوا 2 ماتشات خسرتوا ماتش. وانت حمزه كيف جاك الفواياج؟ انت فريق الرجاء البيضاوي اللي كنتي معاه قديم ديما مسافر، يعني التجربه هذه ديال تمشي تلعب في افريقيا في شي ظروف اللي ربما مختلفه على الظروف اللي كاينه في المغرب، كيفاش عشتي انت التجربه هذه؟ تجربه مزيانه، حيت الى وصلنا ان شاء الله لشي نيفو مزيان نقدروا نبقاو نتلاقاو ضد دي ناسيون افريكان. داكور. باش ندوزو لا كوب دي مون. دونك انت غتكون ان شاء الله من مستقبل المنتخب المغربي ان شاء الله. لا والله. شكون اللاعب اللي كيعجبك انت في المنتخب المغربي اليوم؟ الحمداوي. Mounir Hamdaoui. En espérant que Mounir Hamdaoui reste encore avec l'équipe du Maroc. وانت سي محمد؟ انا كزافي كزافي في المغرب. منتخب واحد. منتخب كيعجبني الشماخ. الشماخ. سي با لي ميم بوست، انت فاش كتلعب؟ شنو البوست ديالك؟ انا ميلو تيران.
بحال تشافي كتفرق الكواري بحالو ولا نخليهم ما يهضروا. Donc, parmi les points aussi que je voulais voir avec vous, Nassar, l'académie Mohamed VI, il reste quelques minutes à disputer. On dispute un match. Voilà, on est dans le match à passer ensemble. L'objectif, en tout cas, aussi, comme on le disait au départ de le match, de cette académie et de cette formation, c'est d'en faire aussi des bons professionnels, des bons joueurs d'un très bon niveau pour, bien sûr, atteindre le niveau international, jouer pour l'équipe du Maroc et aussi aller entamer une carrière soit au Maroc, soit en Europe, soit ailleurs dans le monde. Et aussi d'en tirer les dividendes. C'est pour que cet argent qu'on va faire à travers, en tout cas, la carrière professionnelle de ces joueurs, en tout cas, le transfert de ces joueurs vers le monde professionnel, permette à l'académie de s'autofinancer. Oui, donc l'académie, la naissance de l'académie, l'académie a trois vertus. Elle a une vertu sociale, c'est de permettre à ces jeunes de faire du football demain leur métier, donc rentrer dans la vie active, ou s'ils ne sont pas professionnels grâce aux études, essayer de rentrer dans la vie active dans d'autres métiers, peut-être proches du football. Elle a une vertu sportive, parce que notre objectif, bien sûr, c'est de faire en sorte que le niveau qu'on participe à l'évolution, je dirais, de notre football national, avec l'alimentation par nos jeunes des différentes équipes nationales de jeunes, puisqu'on commence à partir des moins de 17 ans les équipes nationales. Bientôt, il doit y avoir une équipe nationale des natifs 96 qui va être l'équipe qui doit défendre les couleurs de l'équipe nationale du Maroc à la Coupe d'Afrique de 2013 qui va se dérouler au Maroc. Donc on a vraiment un challenge énorme. Ça sera des 97 qui sont ici, des 96 qu'on a à l'académie, plus les 96 qui sont dans les clubs. Donc alimenter les différentes équipes nationales et pourquoi pas un jour avoir un de ces jeunes-là qui joue avec l'équipe A, ça serait la consécration pour nous. Mais déjà, au départ, on souhaite avoir un maximum des joueurs de l'académie qui alimentent les équipes nationales de jeunes. Ça, c'est très important. Ensuite, effectivement, il y a une vertu économique. Il ne faut pas se cacher la face. Aujourd'hui, pourquoi les gens veulent tous aller au football, que ce soit dirigeants ou joueurs, c'est parce que c'est un monde aussi, il y a beaucoup d'argent, où se brasse beaucoup d'argent. Et je souhaite à ces jeunes d'être professionnels parce qu'ils pourront gagner beaucoup d'argent. Mais l'académie, le fait d'être inscrit à la fédération, on est assujetti au règlement FIFA. Et la Fédération internationale de football protège aujourd'hui les centres de formation depuis la loi Bosman, puisqu'il y a eu une évasion des joueurs. Et donc aujourd'hui, la FIFA demande à tout club qui prend un joueur d'une structure de formation de reverser à cette structure une indemnité de formation. Et aujourd'hui, les indemnités de formation sont de deux niveaux. Si on est dans un pays qui est classé catégorie 2, comme l'Afrique, certains pays africains, donc par exemple le Maroc, on est catégorie 2, chaque joueur qui sortira de chez nous, le club qui le prendra devra nous payer, je parle d'un club étranger, devra nous payer 60 000 € par année de formation. Pour le jeune, s'il a passé 5 ans, c'est 5 fois 60 000 €. Si par contre on arrive à passer, parce qu'on a des infrastructures de très très haut niveau que l'on ne retrouve pas ailleurs dans des centres de formation européens, on souhaite demain faire une demande à la FIFA d'être classé catégorie 1. Et si on est classé catégorie 1, c'est 90 000 € par année de formation. Et donc, si on estime sortir sur les 10 enfants qui sortent chaque année à la fin du cursus, si on en sort 5 ou 6 top niveaux, donc vous voyez la manne financière qui peut nous être retournée pour continuer la formation et faire profiter d'autres jeunes qui viendraient pour aller au très très haut niveau dans notre pays. Nassar, il nous reste 30 petites secondes à passer ensemble, ça passe très vite malheureusement. Quel est votre message à tous ceux qui nous regardent ce soir, parents mais aussi des enfants qui ont ce rêve d'intégrer l'académie? J'imagine que ce n'est pas les demandes qui manquent, ou en tout cas, quel est votre message à tout ce monde, à tous ceux qui rêvent d'intégrer l'académie Mohamed VI de football? Je pense que déjà un grand remerciement à toi Jalal et puis à ta chaîne de nous permettre de nous exprimer. C'est vrai que le message fort qui est à délivrer aux familles, c'est que l'entrée à l'académie est très difficile parce que c'est le potentiel du joueur qui le fait rentrer. Mais seuls les joueurs qui ont beaucoup de qualité peuvent rentrer pour qu'on n'ait pas, je dirais, une impression de vendre du rêve.
Certes, c'est du rêve, mais nous voulons faire que ce rêve devienne réalité pour les enfants. Et nous sommes très pragmatiques et très réalistes par rapport à ça. Et j'invite les parents à bien encadrer leurs enfants, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je dirais, ce non-encadrement fait que les enfants, des fois, sont en difficulté, mais de leur dire que le football, c'est une chose, mais que l'enseignement, la scolarité est encore plus importante. Et je les invite à suivre encore leur cursus scolaire, parce que là aussi, c'est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on a décidé à l'académie que seuls ne rentrent que les enfants qui ont passé tout le primaire et qui rentrent en première année collège quand on recrute les nouveaux jeunes. Donc, ça veut dire qu'un enfant, pour se faciliter la tâche, doit bien étudier. Il doit continuer à travailler dans ce club, parce que l'académie n'est pas la seule, je dirais, à former des joueurs. Les clubs sont en train de s'organiser et qu'ils fassent aussi confiance à leur club. D'accord ? Donc, le conseil que je leur donne, c'est beaucoup, beaucoup de travail, de patience, et peut-être un jour l'académie sera ouverte pour eux. Juste une toute dernière question, Nassar. Est-ce que vous avez prévu une décentralisation de l'académie? Est-ce que vous pensez ouvrir une deuxième académie Mohamed VI dans une autre région du royaume rapidement? Ça sera un débat avec le président, mais l'espoir que l'on a, c'est qu'aujourd'hui la fédération est en train de travailler fortement grâce à Saïd Fassifiri pour doter les clubs de centres de formation. Et tout ce que j'espère, c'est que les clubs de première et deuxième division donnent de l'importance à cette formation pour qu'il n'y ait pas une multiplication des académies, mais les clubs vont prendre le relais. Mais effectivement, nous pouvons éventuellement envisager des antennes pour des plus jeunes. C'est ce qui est le cas un petit peu à Casablanca. Mais je pense que les clubs vont se mettre à travailler. Il y aura d'autres académies, mais à l'intérieur des clubs. Donc, au club de travailler un petit peu plus et de s'organiser davantage. Nasser, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Si Mohamed. ميرسي حمزه شكرا استاذ حضورك معنا بغيت نشكر كذلك جميع الاطفال الحاضرين معنا اليوم في برنامج الماتش. C'est la fin de cette édition de le match. Pour voir cette émission et les précédentes, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site medientv.com. Vous pouvez également continuez à nous écrire à l'adresse match@medien.com, medientv.com, comme vous pouvez bien entendu visiter notre page sur Facebook. Voilà, on est de plus en plus connectés à la page maintenant. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de match, juste après Boutoula Touna que vous présente notre ami Naufal Al-Awamla. À la semaine prochaine. Merci. الماتش بمساهمة اتصالات المغرب المساند الرسمي.